Au nom de Jésus-Christ, je crois que tout le monde se porte bien. Je vous demanderai de vous tenir en debout pour honorer la lecture de la parole. Nous prenons Apocalypse chapitre 5 comme d'habitude. Son premier verset. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Apocalypse 8. Et aussi son premier verset. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Acte chapitre 1, 9 à 11. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers les cieux pendant qu'ils s'en allaient, voici des hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous et reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Ok, je voudrais passer à un autre point ce soir, mais je me suis dit que je brosse d'abord sur ce qu'on a vu le mercredi. Et s'il arrive qu'on termine d'abord ce qu'on peut brosser ici, on pourra entamer un autre point toujours ce soir ici. Parce que je voudrais parler sur la venue de la nuée de 1963. Apparemment, je n'ai pas encore prié avant de commencer. Prions. Merci Jésus. Le temps est arrivé, ô Dieu Tout-Puissant, où nous devons fêter avec toi. Toi qui as dressé une table en ces temps de la fin, sur laquelle tu as placé un repas complet. Seigneur Jésus, nous voudrions, ô Dieu Tout-Puissant, en manger aussi et nous rassasier, Père. Comme il a été dit, que l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Aide-nous, soutiens-nous, accompagne-nous dans cet enseignement au nom de Jésus-Christ. Amen. Le jour de mercredi, nous avions parlé sur la venue du Seigneur. Apparemment, vous êtes fatigué. Je disais, le jour de mercredi, nous avions vu sur la venue physique du Seigneur. Et nous avons vu le 7e sceau qui regorgeait aussi ces mystères qui étaient cachés, qui est la venue du Seigneur. Et j'ai relis ceci dans Christ et les mystères de Dieu révélés, point 106. Le prophète dit ceci. Le grand mystère de Dieu sur comment, 3 points. C'était un secret. Il l'a gardé secret. Personne ne connaissait rien à ce sujet. Et cette prédication est prêchée après l'ouverture du 7e sceau. Alors le prophète dit, même les anges ne le comprenaient pas. Voyez, il ne l'a pas révélé. C'est la raison pour laquelle sous notre 7e mystère, quand le 7e sceau était ouvert, il y avait un silence. Et Jésus
Jésus, quand il était sur terre, on voulait connaître quand il reviendrait. Yesu alipokuwa kwa dunia walipenda kujua ni wakati gani atarudia. Il a dit, même le Fils lui-même ne sait pas quand cela va se passer. Alisema hata mwana mwenyewe asijue ni wakati gani ile itapitika. Le prophète dit, voyez, virgule. Nabii anasema mnaona mkato. Dieu gardait tout ceci pour lui-même. Mungu alichunga hii yote kwa yeye moya. C'est un secret. Ilikuwa siri. Et c'est la raison pour laquelle il y avait un silence dans le ciel pendant une demi-heure. Ndio sababu kulikuwa ukimya muanga muda ya nusu ya saa moja. Et avec ceci, il y a certains qui disent que l'élément que contenait le septième sceau, c'était seulement la venue du Seigneur. Ce qui est faux. Parce que je vous ai lu les Écritures ici. Selon les prophètes et selon, oui, nous avons lu les Écritures ici selon lesquelles les prophètes nous ont montré que dans le septième sceau ou dans le silence d'une demi-heure, il y avait aussi 3 mystères. Il y avait les 7 tonneurs, il y avait le 3e poule et aussi la venue du Seigneur, qui est aussi un des mystères du 7e sceau. Alors dire que le 7e sceau c'est seulement la venue du Seigneur, c'est faux et archi faux. Et cela contredit la parole. Alors le prophète dit, il dit, et c'est la raison pour laquelle il y avait un silence dans le ciel pendant une demi-heure. Et les 7 tonnerres ont fait entendre leur voix. Et il a même été interdit à Jean d'écrire cela. Jean a entendu, mais il lui a été défendu d'écrire. Voyez, la venue du Seigneur. C'est une chose qu'il n'a pas encore révélée. Comment il viendra et quand il viendra. Est-ce que j'aimerais entendre un amen? Amen. Le prophète ajoute, est-ce une bonne chose qu'il ne l'ait pas fait? Et il dit non. Un point final. Ça, c'est une écriture qui prouve que la venue du Seigneur est l'un des mystères du 7e sceau. Alors, le mercredi, nous avons relevé une écriture. C'était dans la divinité de Jésus-Christ de 1949. Là où les prophètes parlent de 3 venues physiques de Jésus. Il a dit Jésus vient 3 fois. Et ces 3 venues sont en rapport de son corps physique. Il nous a montré que la première venue, c'était pour les rachats. La deuxième venue, c'est pour enlever son épouse. Et la troisième venue, il vient avec son épouse pour le règne millénaire. Il vient 3 fois. Et toutes ces 3 venues sont en rapport avec son corps physique. Je crois que l'église est en train de bien suivre. Et le prophète nous a dit dans ce sermon-là que entre la première venue et la deuxième venue, il y a une présence ici. Selon Luc 17:30, il avait été dit que ce qui arrivera du temps de l'autre arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et nous avions décortiqué cela, ce qui était arrivé du temps de l'autre. On a vu 2 anges se diriger vers Sodome et Gomorrhe. Et Elohim est resté avec Abraham. Et c'était avant même l'apparition du fils promis Isaac. Or, le fils promis Isaac, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, entre la première venue et la seconde venue physique de Jésus, il y a une présence. Et cette présence-là n'est pas la seconde
seconde venue physique. Ile uwepo haina ujio ya pili ya kimwili. Ça c'est non et non. Ile ni hapana na hapana. Parce que Elohim, Elohim, quand il est allé chez Abraham, alipoenda kwa Ibrahim, Elohim n'était pas le fils promis. Elohim achukua mwana wa malaki. Non et non. Hapana hapana. Elohim a apparu avant le fils promis. Elohim alionekana mbele ya huyo mwana wa malaki. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Donc Luc 17:30 Luka 17:13 n'a jamais été la seconde venue physique de Jésus. Ashia kuwaka ujio ya pili ya kimwili ya Yesu. Avec les Écritures, nous refusons avec toute énergie. J'ai dit avec les Écritures. Pamoja maandiko tunakatala na nguvu yote. Et comprenez que le prophète a dit que Dieu avait visité Abraham de plusieurs manières. Elewa nabii alisema Mungu alimtembelea Ibrahimu namna mingi. Mais il y a eu la dernière visitation. Lakini kulikuwa kutembelewa ya mwisho. Avant qu'Abraham ne reçoive le fils promis. Mbele Ibrahimu apokee mwana wa malaki. Et cette dernière visitation, ile kutembelewa ya mwisho, c'était Dieu dans la chair humaine. Ilikuwa Mungu mwili ya binadamu. Et frère Branham dit, il en est ainsi aussi de son église. Inakuwa vile vile pia na kanisa yake. Dieu a visité son église de plusieurs manières. Mungu alitembelea kanisa yake namna mingi. Il y a eu des parler en langue. Kulikuwa kusema kwa lugha. Il y a eu des guérisons. Kulikuwa mauponyaji. Il y a eu beaucoup de manifestations. Kulikuwa mazirisho mingi. Mais l'église a reçu aussi sa dernière visitation. Kanisa ilipokea kutembelewa yake ya mwisho. Frère Branham nous a dit c'est Dieu dans la chair humaine. Ndugu Branham anatuambia ni Mungu mwili ya binadamu. Voilà la dernière visitation ona kutembelewa ya mwisho que l'église a reçue auprès de Dieu. Yenye kanisa ilipokea kutoka kwa Mungu. Et cette dernière visitation précède la venue du fils promis. Ile kutembelea ya mwisho inatangulia yule mwana wa malako. Qui est Isaac. Yenye ambaye ni Isaac. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Alors écoutez. Sikia. Et le prophète nous a dit, na nabii akatuambia, comme je l'ai dit tout au début, vile nilisema kwa mwanzo, il nous a dit que Jésus vient 3 fois. Akatuambia Yesu anakuja mara 3. Et il nous a expliqué. Na akatufasiria. Et c'est venu, comme nous l'avons dit, c'est en rapport avec son corps physique. Na maujio hii vile tulisema inaambatana na mwili yake. Alors j'ai consulté un dictionnaire. Nilichunguza dictionnaire. Pour d'abord savoir ce que c'est le mot physique. Kwa kujua mzuri hiyo tamshi hiyo kimwili. Le mot physique selon le dictionnaire, hiyo tamshi mwili kufuatana na dictionnaire, ça veut dire qu'il s'exprime dans le monde matériel. Ni kusema yenye najifasiria mu dunia ya vitu ya kugusa. Ce n'est pas dans le monde spirituel. Haina mwatua ya kiroho. Mais dans le monde matériel, et le dictionnaire dit sous forme mesurable. Anasema mu dunia ya vitu ya kimwili mnamna unaweza bipima. Il ajoute encore la deuxième définition. Dictionnaire inaongeza mafasirio ya pili. Il dit qu'il se rapporte au corps humain. Yenye nasema inaambatana na mwili ya binadamu. Un corps qu'on peut toucher. Mwili ile unaweza gusa. On touche. Banagusa. Voilà la chose physique. Ona jambo ya kimwili. Alors, sasa, quel genre de corps Jésus prendra dans sa seconde venue? Mtindo gani ya mwili Yesu atabeba mujio yake ya pili? Que frère Branham nous en parle. Ndugu Branham atuambie. Il dit dans Messieurs nous voudrions voir Jésus. Sema mjumbe Bwana tulipenda na Yesu. Point 82. Nukta 82. Il dit qu'en est-il de vous dans l'assistance? Nasema inahusika na nini katika hekalu? Croyez-vous de tout votre cœur? Mnaamini na roho yenu yote? Il est Christ. Yeye ni Kristo. Le Fils de Dieu. Mwana wa Mungu. Mais soyez vraiment respectueux. Lakini mkwe kabisa wa heshima. Vous rendez-vous compte de cette personne qui est parmi nous maintenant? Je, mnatambua ya ule mtu mweko katikati yetu sasa? Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Bwana tulipendelea kuona Yesu. Or, quand tu l'as prêché ce sermon, nous l'avions suivi avec vous il n'y a pas longtemps. Ijapokuwa kati alifundisha mahubiri tulifuata na mwenye hakuna wakati mwingi. Quand tu l'as prêché ce sujet, alipohubiri kishina, frère Branham faisait allusion au signe messianique. Ndugu Branham alikuwa anafanya si vous étiez attentif. Kwa alama ya kimasia kama mlikuwa maskini. Maintenant, sasa, quand on fait le signe messianique, napofanya alama ya kimasia, là nous voyons celui qui était dans le corps qui avait discerné la pensée de Sarah. Pale tunaona mwenye alikuwa mwili na kapambanua mawazo ya Sara. Dans le corps Jésus, ule mwalikuwa ndani ya mwili Yesu, qui a discerné à la femme au puits de Jacob, akapambanua ule mwanamke kukishima ya Jacob, ou la femme samaritaine, wale ule mwanamke Msamaria. C'est le même qui est descendu aujourd'hui, ule alishuka leo, qui est entré dans un corps, akaingia ndani ya mwili, et qui a fait le même signe akafanya alama moja de discernement. ya kupambanua. Maintenant, j'aimerais que vous puissiez,
attirer l'attention sur ceci. Le prophète pose la question. Il dit, vous rendez-vous compte de cette personne qui est parmi nous maintenant? Il dit, messieurs, nous voudrions voir Jésus. C'est que ici Jésus ne faisait pas allusion au corps physique de Jésus, non. Ici il faisait allusion au Luc 17:30. Or Luc 17:30 n'est pas la seconde venue physique de Jésus. Quand frère Branham dit, messieurs, nous voudrions voir Jésus, il fait allusion au Luc 17:30. Est-ce que l'église peut dire amen? Amen. Oui, certainement. Frère Branham ajoute, il dit, eh bien maintenant, vous ne verrez pas son corps discerner le pensée des gens. Je ne veux pas que vous soyez dans la confusion. Voyez, ici c'est Luc 17:30. Évoluons. Le prophète dit, eh bien maintenant, vous ne verrez pas son corps physique jusqu'à sa seconde venue. Et il ne viendra jamais sur terre lors de sa seconde venue. Dire que l'arrivée de Branham c'est ça la seconde venue physique, c'est un gros mensonge. C'est contredire cette écriture ici. Frère Branham nous dit, il dit nous les rencontrerons. Il dit ceci, nous serons enlevés dans les airs à sa rencontre. Et nous les rencontrerons dans les airs. Est-ce vrai, frère? Maintenant écoutez. Il dit mais son esprit. 3 points. Oh, vous voyez comment l'église a évolué depuis Martin Luther. La justification. Wesley. La sanctification. La Pentecôte. C'est le Saint-Esprit. Oh, le prophète dit c'est comme coiffer la pyramide. Maintenant écoutez, je crois dans 1 sur 1 million. Le prophète dit le couronnement du message de la Pentecôte, c'est Dieu dans la chair humaine. Il se réfère toujours au Luc 17:30. Est-ce que je peux évoluer? Amen. Il dit maintenant, et rappelez-vous, le sommet de la pyramide au verset de notre dollar américain, les grands sceaux manqués, il est la pierre de fête, le rejeté. Cela rend donc la chose si proche que cela doit s'ajuster parfaitement. Ça doit être son ministère se reproduisant encore dans son église pour l'enlèvement. Frère Branham a dit, eh bien, nous sommes là même. Évoluons. Maintenant, nous n'avons pas lu cette écriture. C'était une écriture de base qu'on avait pris avant de commencer la prédication. Et pourtant, il fallait que Frère Branham l'interprète. Parce que vous savez, moi j'accepte les interprétations de Frère Branham en rapport des écritures. Que quelqu'un vient, il commence à interpréter et vous regardez dans les messages, Branham n'a pas interprété. Là, on refuse. Alors relisons ces écritures d'Actes chapitre 1 verset 1er, non, verset 9 à 11. Ici c'est Jésus, il était prêt à s'en aller plus tôt. Il a dit ceci, après avoir dit cela plutôt, il fit élever pendant qu'il le regardait. C'était les disciples qui regardaient comment Jésus était en train de monter. Et une nuée les déroba à leurs yeux. Est-ce que vous saisissez? Amen.
Alors, il est dit. Imesemeka. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient. Na vile balikuwa na macho inawekwa kumbingu wakati ile alikuwa iko napanda. Jésus était en train de monter. Sema Yesu alikuwa anapanda. Les disciples étaient en train de regarder. Banafunzi balikuwa wanamwangalia. Alors, une nuée les déroba à leurs yeux. Na ndio vile wingu kafunika kumacho yabo. Voyez? Mnaona? Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, na vile balikuwa na macho naangalia kumbingu wakati alikuwa naenda, voici des hommes vêtus de blanc leur apparurent. Oneni batu bawili banavikwa byeupe bakabaonekania. Et dire, homme galiléen, na bakasema, oh mtu Galilaya, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Jani ni munaacha kuangalia mumbingu? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous. Ni Yesu mwaliuniliwa kumbingu katikati yenu. Reviendra de la même manière Amen. Que vous l'avez vu allant au ciel. Atarudia kudunia vile vile mlimuona naenda kumbingu. Maintenant, moi, ce qui me préoccupe, mie kile kinanishughulisha, c'est la dernière phrase ici. Ni mstari ya mwisho hii. Reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Atarudia mnamna moya moya ile mlimuona naenda kumbingu. Certains ont donné leur interprétation en rapport de cette dernière phrase. Bamwa banaleta matafsiri yabo inaambatana na hii mstari ya mwisho. Disant que comme Jésus, banasema vile Yesu, la nuée l'a dérobé. Wingu ile limfunika. Et quand il reviendra, la même nuée va le dérober. Ce que Branham n'a pas dit. Ile wingu mwamweta mfunika bila Branham asema. Écoutez l'interprétation de cette dernière phrase par William Branham. Sikia mafasirio ya mstari ya mwisho kupitia William Branham. Parce que c'est celui la bouche autorisée. Ndio mwenye kinywa yenye kuruhusiwa. Nous on n'a pas un autre pasteur. Si hatuna pastori mwingine. Qui peut nous interpréter la parole. Non et non. Neno hapana na hapana. Il n'y a que Branham qui doit nous interpréter Amen. Les écritures bibliques. Prenons dans les comptes à rebours. Branham donne-nous l'interprétation de ceci. Dans les comptes à rebours. Du 9 septembre 1962. Point 95, le prophète dit. Un jour, quelqu'un est venu mourir pour chacun de nous. Et vous le connaissez, c'est Jésus. Et Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Et 500 hommes se trouvaient là, ils l'ont vu être enlevé dans les nuées. Et une voix a dit, je reviendrai. Des anges se sont ensuite présentés là. Écoutez bien. Et on dit, c'est Jésus qui a été enlevé. Le maître astronaute reviendra de la même manière dans le même genre d'habitable que celui dans lequel il est. C'est ça l'interprétation de Frère Branham par rapport à la phrase que de la même manière que vous l'avez vu s'en aller, il reviendra de la même manière. Je crois que ceux-là qui sont en train de lire avec moi savent que ce que je lis ici est vrai. Alors le prophète dit, il reviendra de la même manière dans le même genre d'habitable que celui dans lequel il est. Un corps immortel. Frère Branham a dit Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc ici l'interprétation est en rapport de son corps. Ce n'est pas en rapport de la nuée. J'aimerais entendre un amen. Amen. J'aimerais entendre un amen. Amen. C'est un rapport de son corps. C'est-à-dire le même corps qui s'en alla, c'est le même corps qui reviendra. Amen. Le corps immortel. Amen. Est-ce que je peux évoluer? Amen. Donc dire que la même nuée là, il sera encore là dans sa seconde venue, ça Branham n'a pas dit. Si vous avez une telle écriture, je vous attends. Parce que quand on interprète comme cela, on fait allusion à la nuée de gloire de 1963. On ne condamne personne.
Mais chaque pasteur est libre de présenter les messages selon ce qu'il voit dans les messages. Et nous n'en faisons pas une doctrine. Comme je l'avais lu la fois passée. Hein? Des ismes. Non. Alors le prophète dit, Alléluia. Alléluia. Nous aurons un corps semblable à son corps glorifié. Le Jésus qui va venir dans sa seconde venue, il aura un corps glorifié. C'est très merveilleux. Je peux anticiper quelque chose. Or, la nuée de 1963, Frère Branham a posé la question à Jacques Moore. Il lui présente Apocalypse chapitre 10 verset 1. L'ange puissant qui descend, enveloppé d'une nuée. Et quand il a présenté à Jacques Moore qui était très intelligent, Jacques Moore a dit que c'était un Jésus glorifié. Frère Branham a dit non, ce n'est pas un Jésus glorifié. Là vous comprenez que si la nuée est le corps physique de Jésus, parce que Branham prend la nuée là, il dit que c'est l'accomplissement de l'Apocalypse 10. Je vais vous lire cette écriture là. Là vous comprendrez que même la nuée n'est pas Jésus glorifié. Or dans la seconde venue physique, il viendra avec son corps glorifié. Bon, j'ai juste anticipé, je vais bien parler le dimanche. Évoluons. Le prophète dit, nous aurons un corps semblable à son corps glorifié. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Oh, alléluia. Alléluia. Il a franchi tous les murs du son, tous les murs du raisonnement. Il est allé au-delà du raisonnement. Il est allé au-delà de tout le reste. Voilà la partie restante de ce qu'on a vu le mercredi. Je suis obligé de prendre une première partie de ce qu'on peut voir le dimanche sur la venue de la nuée de 1963 qui est là-bas. Je ne dis pas que du 28 février, non. Moi, j'ai dit seulement que de 1963. Parce que Frère Branham n'a pas sorti de sa bouche le mot 28 février. Est-ce que vous comprenez? Bon, si vous avez cette écriture-là, j'attends. Avant l'arrivée de dimanche, j'attends cette écriture-là. Est-ce qu'on peut évoluer? Amen. Est-ce qu'on peut évoluer? Amen. Alors, prenons la première partie que nous allons voir le dimanche. L'apparition de la nuée sur le mont Sunset. Il faut que je parle un peu, je ne vais pas déborder, il faut que les gens comprennent. Dans 20 minutes, Amen. Je vais vous libérer. Il y a la nécessité de connaître toutes ces révélations. Parce que peut-être nos sœurs peuvent dire, mais on ne saisit rien. Mais il y a la nécessité de connaître toutes ces révélations de mystères qui étaient cachés dans le 7e sceau. Et Frère Branham nous a dit, c'est ce qui nous donne la foi de l'air, la foi de l'enlèvement. Alors, comme je l'ai dit, quand nous présentons ces choses, nous ne voulons pas mettre des barrières. Nous ne voulons pas dire non, nous sommes des tels. Non. Moi je suis de William Branham, je ne suis pas de tels. Non. Je dois être tout autour de William Branham
et non pas tout autour d'un pasteur, non. Ndakuwa kando kando ya William Branham, hapana kando kando ya pastori fulani, hapana. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Nous devons être tout autour de William Branham. Tunapaswa kuwa kando kando ya William Branham. Parce que certains prennent un point. Donc, comme l'autre a écrit comme ceci, moi je dois être derrière lui. Tout ce que lui au pied. Même s'il parle de fausseté, on ne fait que prêcher. Non. Ça, ce n'est pas être un bon prédicateur. Ce n'est pas être un bon prédicateur. Vous savez, lorsque Pierre était à la montagne de la transfiguration, ils étaient là-bas, je peux dire à 4. Jésus, Pierre, Jean, et qui? Jacques. Alors, ils ont vu un Jésus transfiguré. Ils ont vu Moïse et Élie. C'était bien. Mais Pierre commence à dire à Jésus, laissons-nous dresser 3 tentes. Une pour toi, une pour Élie, et une autre pour Moïse. Le prophète dit, Pierre voulait former une dénomination. Je ne veux pas que nous soyons des dénominationnels. Hein? Amen. Écoutez comment Frère Branham interprète cela. Il en parle dans Écoutez-le. Ou l'adoption. Point 66. Alors Pierre devint tout excité à cause de ce qu'il a vu. Je peux dire à cause de la révélation. Et il a dit aussitôt qu'il a vu le surnaturel, il a dit construisons ici 3 tentes. Très vite, la même chose que Luther avait faite. La même chose que Wesley avait faite. Et la même chose que nos frères pentecôtistes, nous tous, nous avons faite. Maintenant écoutez. Oh, nous formons un ceci pentecôtiste. Oh, nous sommes des frères Franck. Oh, nous sommes des frères Vibidil. Nous sommes des frères Baruti. Dénomination. Je le répète, dénomination. À part William Branham, il n'y a aucun pasteur que Branham nous a présenté pour qu'il nous enseigne la parole. Est-ce que je peux évoluer? Amen. Tous ces pasteurs-là sont des grands hommes de Dieu. Nous les respectons. Ce sont nos aînés. Mais commencer à former des ismes. Non. Alors le prophète dit, eh bien, nous n'y croyons pas. Nous croyons qu'il vient sur une nuée blanche. Eh bien, et qu'ils s'en aillent. Ils ne sont pas des nôtres. Ces gens-là qui ne croient pas comme nous, qu'ils s'en aillent. Non, nous on ne peut pas faire ça. Qu'ils prêchent la seconde venue physique. Qu'ils disent que Jésus est déjà venu. Qu'ils disent que les tonnerres ne sont pas révélés. Ce sont nos frères. Tout le monde ne comprendra pas ce message de la même manière. Non et non. Nous ne les diabolisons pas parce qu'eux ne croient pas comme nous. Non. Dans tous ces groupes-là, il y a des enfants de Dieu. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Ok. Relisons un peu Apocalypse chapitre 5. Prenons son premier verset. Puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors scellé de 7 sceaux. Kisha nikaona mumukono ya kuume ya ule mwenye alikuwa anaikala kwa enzi akiwa na kitabu kidogo yenye nafunuliwa yenye naandikwa ndani na nje na natiwa mihuri 7. C'est ce que Jean avait vu. Ndio bile Yohana alionaka. Et nous sommes en train de voir ce qui était écrit en dedans et en dehors.
Na tuko naona bile biliandikiwa ndani na nje. Et c'est William Branham qui en a donné l'interprétation. Na ni William Branham mwaleta matafsiri. Parce que vous savez, la Bible que nous lisons aujourd'hui Biblia tunasoma leo est écrit, il y a d'autres écritures en symbole. Inaandikwa maandiko ingine katika mifano. Au point que si Branham n'était pas venu, on n'allait pas connaître ces symboles-là. Na kama Branham asingekuja tungejua ile maalama ile. Donc il fallait nécessairement le prophète de Malachie 4 pour nous en donner l'interprétation. Ilipendeza kwa lazima nabii wa Malaki 4 jua kuya natupatie kutafsiria. Alors, sasa c'est pourquoi ndio kwa maana nous sommes en train de les voir. Tuko naona hayo. Tout ce que les autres réformateurs n'avaient pas touché. Biote ba mageuzi bengine bakugusa. Tout ce qui était resté en suspens. Yote yenye libakia ya yulu. Le prophète de Malachie 4 est venu. Nabii wa Malaki 4 kakuya. Et par la grâce de Dieu, na kwa neema ya Mungu, Dieu lui a donné beaucoup de révélations par rapport à cela. Mungu akampatia maufunuo ya mingi yanaambatana na ile. Alors, sasa j'ai dit j'introduis seulement. Nasema naingilia tu. Mais le dimanche, siku ya Mungu, nous allons bien développer. Tazidisha mzuri. L'apparition de la nuée de gloire tokelea ile wingu ya utukufu ou de la constellation des anges. Wala ile pamoja ba malaika. Et cela a été même photographié. Ile likamatiwa hata picha. Nous en avons la photographie. Tuko na hiyo picha. C'est celle qui est là-bas accrochée derrière là. Jo ile tunabandika kule kumugongo. Cette nuée là. Wingu ile. C'était la constellation des anges. Ilikuwa ile kutiwa pamoja ba malaika. Et cela a apparu sur le mont Sunset. Ile litokelelea kumulima Sunset. Au point que quand cela a apparu, même les petits enfants, les élèves ont été mis dehors pour regarder la scène. Ils ont pris seulement la photographie, les hommes de science, mais ils n'en connaissent rien. Frère Branham dit, ils se sont même posé des questions. Branham dit, je pouvais aller leur expliquer, mais ils ne pourront pas comprendre. C'est pourquoi frère Branham s'était abstenu d'aller leur expliquer. Alors, prenons Apocalypse chapitre 1. Nous lisons seulement son premier verset. J'ai vu un autre ange puissant. Qu'avait vu Jean? Un ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. C'était cela. L'accomplissement de cela est là, accroché au mur. C'est ça même l'accomplissement d'Apocalypse chapitre 10. Un ange puissant, descendant du ciel, enveloppé d'une nuée. Et si l'apparition de la nuée est la seconde venue physique de Jésus, alors nous allons voir qui est un ange puissant. Et dès que nous connaîtrons qui est un ange puissant, avec frère Branham, alors nous conclurons après ce que Branham va conclure. Est-ce qu'on peut évoluer? Jean a vu un ange puissant. Ah, je peux anticiper. Or, un ange puissant dans la brèche entre le 7 de l'église et les 7 sceaux. Le prophète dit c'est Christ. Oui. C'est l'ange de l'alliance. Or, un ange quand il vient, c'est pour donner un message. Or, dans la seconde venue physique de Jésus, il ne vient pas donner un message. J'ai seulement anticipé. Mais on va bien développer le dimanche. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Parce que dans sa seconde venue, il ne vient pas avec un message. Non, c'est pour enlever son épouse. Mais ici, nous voyons qu'il est appelé ange puissant. Enveloppé d'une nuée. Voilà la photographie, elle est là.
Que Dieu vous bénisse. Amen. Ah, il faut que je fixe l'église. Hein? Si toi tu crois autrement, bon, on ne te chasse pas. Hein? On ne te chasse pas. Mais moi je présente ce que Branham a présenté. Jésus dans sa seconde venue ne vient pas avec un message. Non et non. Nous avons dit frère Branham, il dit dans sa seconde venue, il vient enlever son église. Il n'y aura plus du message. Non. Quand un ange vient, c'est pour donner un message. C'est ça. Il est apparu devant Zacharie. Il a quitté sans donner le message. Il lui avait donné le message. Il a apparu devant Marie. Il avait quitté sans donner le message. Quand il venait frère Branham, il lui quittait sans donner le message. Un ange, c'est un messager. C'est ce que le prophète a dit. C'est un messager. Maintenant, ce qui est apparu là, c'est l'ange puissant selon Apocalypse 10. Et si c'est un ange puissant, c'est qu'il a amené un message. C'est qu'il a amené un message. Je sais que la voix avait dit à frère Branham tourne vers la droite. Quand il a tourné, il a vu le portrait de Christ. Voici ses yeux. Nous allons lire toutes ces écritures. On ne va rien craindre. Nous allons lire tout. Et frère Branham nous a pointé. Voici ses yeux, son nez, sa bouche. Et c'est Christ. Est-ce qu'on peut évoluer? Amen. Nous allons voir ça le dimanche. Et j'ai lu frère Branham. Dans quelle est cette attraction sur la montagne? Oh, que Dieu bénisse vraiment frère Branham. Si ce message n'était pas enregistré, je vous dis, on serait dans des confusions horribles. Dieu savait. C'est pourquoi il avait dit à frère Branham qu'en magazine la nourriture spirituelle autant convenable. Quelle est cette attraction sur la montagne? Quelle montagne? Mont Sunset. Ouais, 148. Mais le prophète pose la question. Qu'est-il arrivé sur le mont Sunset? Dieu qui confirme sa parole. Maintenant écoutez frère Branham. Il dit c'est la raison de tous ces bruits. Il dit remarquez. C'est Dieu qui accomplit de nouveau sa parole promise d'Apocalypse 10. Au jour de la proclamation du message du 7e ange, le mystère de Dieu serait mené à terme. Le mystère caché d'Apocalypse 10, le dernier message au dernier âge de l'église. Maintenant écoutez, ce qui accomplit exactement en cet âge, Luc 17:30, le jour où le Fils de l'homme se révélera. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse. On va continuer le dimanche. Nous pouvons nous tenir debout. On peut se tenir debout. Je ne vais pas pomper des matières. J'aimerais que nous allons voir une autre partie les dimanches. Amen. Amen.